Karpas, on a étudié les dynimes de Karpas. Maintenant, on continue avec Yahatz. Yahatz, c'est la mitzvah de couper la matzah du milieu en deux. Oui, sans rentrer dans les explications, pourquoi et comme ça, je vous laisse le raconter le soir du Seder. Nous, on va parler juste de la halacha. On coupe la matzah en deux. Un grand morceau et un petit morceau. Le grand morceau est caché pour l'afikoman et le petit morceau, on le replace entre les deux matzot. D'après la Kabbalah, on fait le petit morceau avec la forme d'un dalet et le grand morceau avec la forme d'un vav. Alors il rigole, il me dit Be'atzlacha. Hein? Avec les matzot de Shiva, on peut. Aval avec des matzot qui sont croustillantes, tu peux pas casser un vav et un dalet, c'est impossible. Oui. On a fait karpas. Faut pas manger kazaït, c'est tout. Ça va? Si, on a parlé du karpas. C'est pourquoi il faut pas manger kazaït et on est rentré loin. On a que le fait de ne pas manger kazaït. Pour ça j'ai noté. Ouais, c'est tout. Le vav, c'est le grand morceau? Non. Oui, le vav c'est le grand et dalet c'est le petit. Donc le vav, le grand morceau vav. Ah, Betzalel, tu cherches la ficomane encore ou t'as arrêté? Par contre, ça dépend de ce qu'on paye. Alors, le vav, c'est le grand morceau. Le grand morceau, on le cache pour la ficomane. Et le petit morceau qui est la forme du dalet, celui-là, on le remet entre les deux matzot. Comme on a dit que c'est presque impossible de faire un vav et un dalet, plus ou moins que les molles on peut, avec les dures croustillantes c'est presque impossible. Alors il dit le Kaf HaChaim que c'est pas qu'on fait vraiment la forme d'un vav et d'un dalet, mais on a la kavana, c'est juste la kavana, la pensée. On dit le petit morceau c'est un dalet, le grand morceau c'est un vav, et en cela on applique ce que les sages de la Kabbalah nous enseignent. Et comme on a dit, on cache le grand morceau qui est l'afikoman. On le cache, mais il faut dire aux enfants que c'est pas le moment de commencer à le chercher. Pourquoi? Parce qu'on est en plein début du Seder. Et on a besoin que les enfants soient là jusqu'à la fin du Seder avec nous, car le principal de la soirée, les stars de la soirée, sont les enfants. C'est eux qui forment le centre, le merkaz de ce Seder-là, avec surtout Magid, et là-bas, il faut qu'ils soient très, très, très concentrés, qu'ils soient avec nous, et donc, c'est pas le moment de les disperser à commencer à chercher la ficomane. Donc, on dit, la ficomane, il est là, vous voyez, pour l'instant, on l'a pas caché, on va le cacher, Bezat Hashem, pendant le repas. Pendant le repas, Shulchan Orer, là, pendant que les grands, ils mangent, que les enfants, ils cherchent la ficomane, il n'y a pas de problème. Il faut qu'ils tiennent le coup, les enfants. C'est pour ça qu'il faut les faire dormir Erev Pesach. Pas que les enfants, tout le monde. Rabbi Akiva lui-même, la Gemara raconte qu'il fermait la Gemara le soir la veille de Pesach pour aller dormir et faire dormir toute sa famille. Très, très, très important de bien dormir avant Pesach pour tenir cette soirée-là, qu'il n'y ait pas de tension, pas de fatigue, que tout le monde soit joyeux, de bonne humeur, et pas fatigué, et surtout les enfants. Et on passe maintenant à Magid. Il y a un vrai ignan dans le fait de cacher la ficomane ou... Comment? Il y a un vrai ignan dans le fait de cacher. On fait ça pour les enfants, pour que les enfants soient éveillés. C'est pour ça qu'on fait ça. Chez nous, on ne cache pas. On n'a jamais caché. Et les enfants, ils sont éveillés avec d'autres choses. Donc on n'a pas besoin de cacher. Avant, c'est le minag, on cache la ficomane. Moi, jusqu'à maintenant, j'attends le cadeau qu'ils m'ont promis. On m'a jamais donné. On m'a jamais rien donné, ce qu'ils m'ont promis. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. C'est pas mes parents, c'est mon oncle. Je me rappelle, j'étais tout petit, oui, il y a beaucoup d'années, je sais pas, 40 ans, on va dire. Il m'a promis un vélo. Et je l'attends toujours. Magid. Alors, Magid, c'est l'étape la plus importante du Leil HaSeder. Magid, pas au niveau de la halacha, mais au niveau de son importance, de la place qu'elle occupe
dans ce Seder la Kadosh, il faut dire la Haggadah à voix haute, avec envie, avec joie. Et penser à accomplir en cela la mitzvah assez de la Torah, vehigadata levincha, la mitzvah assez de la Torah, de raconter les nissim et niflaot qu'Hachem a fait avec nous en Égypte, comme on a dit aujourd'hui dans la Sikha de Moussa, que le principal c'est de faire grandir le nom d'Hachem et de rappeler les miracles qu'il a fait avec nous pour qu'on soit conscient qu'il est avec nous sans arrêt, même maintenant qu'on ne voit pas, a priori les miracles, quand bien même il est avec nous constamment. Et il faut savoir que chaque mot qu'on dit à ce moment-là est une mitzvah assez de Oraita, comme l'Limud Torah. Chaque mot qu'on dit, chaque histoire qu'on raconte, chaque midrash, chaque explication, chaque mot de lecture de la Haggadah est une mitzvah assez mina Torah, qui est très très chère aux yeux d'Hachem, très importante. Comme le Zohar là-bas dans l'introduction de la Haggadah le dit, pas dans toute la Haggadot il a porté ce Zohar, maintenant il apporte de plus en plus dans la Haggadot ce Zohar au début, et c'est vraiment Kedaï de le lire avec la traduction avant de commencer la Haggadah pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce récit de la sortie d'Égypte. La Haggadah, il faudra l'expliquer dans une langue qui est comprise. Si on ne comprend pas tous l'hébreu, alors l'expliquer, mais d'une manière intéressante, pas lourde, faire de la traduction. Parce que, hein? Qu'est-ce que tu dis? Il faut être intéressant, il faut raconter ça d'une manière qui attire, qui éveille. Ça, c'est la mitzvah. Et par contre, il faut expliquer chaque passage. C'est important d'expliquer chaque passage. Dans la mitzvah de la Haggadah, il y a le din aussi de Shomea Keone, comme dans toutes les mitzvot, où il y a une parole. Oui, de la même façon que dans la Megillat Esther, quand il y a le Chazan qui lit la Megillah, nous en écoutant, c'est comme si on l'a lu, bien qu'on a fait la bracha Al Mikra Megillah. Chacun a fait la bracha Al Mikra Megillah, sur la lecture de la Megillah. Chacun est obligé de lire la Megillah. Et pourtant, il n'y en a qu'un seul qui la lit et les autres écoutent. Alors, comment c'est considéré comme si qu'ils ont lu? Midin, Shomea, Keone. Celui qui entend, c'est comme si qu'il dit. Ce din-là s'applique aussi dans la Haggadah. C'est-à-dire que dans la Haggadah, on n'est pas obligé de tout lire soi-même. On peut être acquitté de quelqu'un d'autre qui lit. Les femmes aussi, pareil, elles ont la possibilité de se faire acquitter en écoutant. Mais par contre, il faut écouter de quelqu'un qui a le même degré de chiyuv que moi. Par exemple, une femme, si le minag est dans la maison, que chacun lit un passage, oui c'est le minag chez nous, j'ai entendu que c'est le minag chez beaucoup de monde, chacun lit un passage autour de rôle, puis dans la famille, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des grands, il y a des petits, il y a de tout. Alors, lorsqu'arrive le tour d'un enfant de lire, un enfant ou une petite fille, de moins de bar mitzvah, alors là, il n'y a pas le din de Shomea Keone. On ne peut pas se rendre quitte. Même les femmes ne peuvent pas se rendre quitte de la lecture. Dans ce cas-là, quand c'est le passage d'un enfant qui lit, alors il faudra le lire soi-même, à voix basse. Pareil pour nous les hommes, lorsque ce sera le tour d'une femme de lire le passage. Là aussi, on n'est pas acquitté. Pourquoi? Alors, une femme aussi, elle est chayavet de la Haggadah. Comme il y a des poskim qui disent qu'elle est chayavet que midi rabanan, et que nous, on est chayav midi oraita, alors le niveau de chiyuv n'est pas le même. Donc l'homme ne peut pas se rendre quitte de la lecture d'une femme. C'est pour ça que, lorsque ce sera le tour d'une femme de lire, là aussi, l'homme lira lui seul à voix basse. De toute façon, le conseil, le meilleur, c'est qu'on lise tous, chacun, à voix basse. Ça, c'est la meilleure chose. Que chacun lise toute la Haggadah, quand c'est son tour de lire à voix haute, il lit à voix haute. Quand c'est le tour de quelqu'un d'autre de lire à voix haute, lui, il les lit à voix basse. Ça, c'est l'idéal. Comme ça, on est sûr de ne pas rater un passage. Si ça dérange les gens de trop expliquer, il y en a qui vont dire ça y est, avance. Alors, il ne faut pas alourdir. C'est pas grave. Il y en a, comme tu dis, malheureusement, ils sont pas dans le coup. Et il ne faut pas rendre la chose. Alors, si on sait raconter des histoires et les attirer, etc., et ça les intéresse, on sait les intéresser, alors tant mieux. Si on n'arrive pas à les intéresser, on ne sait pas s'y prendre, alors c'est pas grave.
Il n'y a pas besoin d'alourdir, ni de prendre ça de manière dure. C'est pas grave. On lit la Haggadah, comme ils veulent la lire. Eux, ils veulent lire la Haggadah comme les Tehillim. On lit la Haggadah comme les Tehillim. On les laisse finir. Et après, bon, bien sûr, on fait motzi, matzah, etc. Après, Shulchan Orech, là, on dit tous les Hidushim. On peut accomplir le mitzvot de Veigata Veligvincha, même après. Même après Birkat Hamazon, on peut. On a toute la nuit pour raconter les miracles et les histoires de la sortie d'Égypte, ou les dynimes de Korban Pessah, ou ce qui est écrit dans la Halacha, toute la nuit. Donc même si on se trouve, l'idéal c'est de dire ça dans Maggid, parce que c'est le moment qui a été prévu par les Chachamim pour raconter tout ça. C'est au moment où on lit la Haggadah. Aval, comme on a dit ici, il y a des gens qui ne sont pas dans le coup, et c'est dur pour eux maintenant d'écouter des histoires pendant 1 heure, alors c'est pas grave, on lit la Haggadah rapidement, et on les laisse manger, comme ça ils sont tranquilles, et pendant qu'ils mangent, on raconte des histoires, et on raconte tous les midrashim et tous les chidushim qu'on a préparés, et qu'on voulait raconter, on les racontera après. Les femmes aussi sont hayavot de la Haggadah. Et Meikar a dit, elles sont hayavot, elles sont obligées d'écouter ou de lire la Haggadah du début à la fin. Mais il y a des femmes, des mamans, qui ont des petits bébés, à qui elles doivent donner à manger, elles doivent s'en occuper, elles doivent aller à droite, à gauche, elles doivent servir, elles doivent faire ci, ça. Il n'y a rien à servir pendant la Haggadah, parce que pendant la Haggadah, on n'a rien le droit de manger et boire, on n'a pas le droit de parler, il n'y a rien à faire pendant la Haggadah. Donc, il y a rien à... Mais il y a les enfants qui tournent à droite, à gauche, il y a les petits, 2 ans, 3 ans, ils ne sont pas là. Si on peut les coucher avant, tant mieux. Dommage. Eux, ils n'ont rien à faire le soir du Seder. C'est pas très joli de dire ça, c'est la réalité. Ces enfants-là, ils perturbent le déroulement du Seder. Alors c'est bien, hein, c'est des enfants de 2-3 ans, ils ne comprennent rien de toute façon. Alors leur donner à manger, les mettre dans la poussette à côté ou dans un lit et qu'ils aillent dormir pendant la Haggadah. Après ils se réveillent, de toute façon ils pleurent, ils viennent, ils boivent, ils mangent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Les enfants de moins de 5 ans. Pas moins de 5 ans, aujourd'hui même 4 ans ils comprennent c'est quoi la sortie d'Égypte. À partir de 4 ans, oui, moins de 4 ans, 2, 3 ans, 1 an, quand chacun des nourrissons, c'est dommage qu'ils perturbent le Seder. C'est mieux de les mettre à dormir, de leur donner à manger avant, comme ça les mamans elles sont tranquilles pour le soir du Seder. Comme c'est pas toujours le cas, alors une femme qui est bien très occupée, elle ne peut pas s'asseoir maintenant depuis le début de la Haggadah, Halahmania, jusqu'à la fin, on dit Ga'al Israël et on boit le 4e verre, le 2e verre. Elles ne peuvent pas. Qu'elles fassent en sorte d'être au moins à partir du moment où on dit Rabban Gamliel Ayomer. Rabban Gamliel disait, tout celui qui n'a pas dit ces 3 mots à Pessah, il n'est pas acquitté, Pessah, Matzah ou Maror. De là jusqu'à Ga'al Israël, il n'est pas beaucoup. 10 minutes. Au moins à ce moment-là, que les femmes se mettent à table et qu'elles écoutent et qu'elles lisent la Haggadah, au moins pendant ce passage-là. Comme on a dit, durant la Haggadah, il est interdit de manger et de boire, même de l'eau. Et il est interdit aussi de parler, d'ivrei hol. Tout ce qui ne concerne pas la Haggadah sera assaut d'être dit durant la Haggadah. La Haggadah, c'est comme une fila. On ne parle pas. On parle que de ce qu'on lit et de ce que concerne la Haggadah. Ensuite, on a fini. Comment ? C'est assaut. Okay. C'est des Shulchan Aruch. Rochza, on a fini la Haggadah. Maintenant, on fait Netilat Yadayim. Enfin, on va manger les bonnes choses de Pessah. Hein? Il y a des noms là qui partent dans tous les sens. Les jolis noms de jolis plats que chacun a l'habitude de manger. Très bien, là malo, c'est Simchat Yom Tov. Pas oublier, c'est Yom Tov. Pessah Mahta, Behagecha, Vaïta Achsamer. Rochza. On a un problème dans Rochza. Rochza, c'est quoi? C'est Netilat Yadayim. Avant de faire Motzi. On a un problème avec ce Rochza concernant sa bracha. Étant donné qu'on a déjà fait Netilat Yadayim pour Karpas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de temps qui est passé, mais si une personne sait qu'il a gardé ses mains propres depuis la Netila de Karpas jusqu'à la Netila de Rochza, il avait les mains comme ça sur la table, polies comme sa grand-mère lui a appris, il n'a pas bougé, et ses mains sont restées propres, il le sait. Il ne peut pas
faire la bracha al netilat yadayim. Parce qu'il a déjà fait la netila. Ah, mais il était sans bracha. Peu importe, la bracha c'est pas mal. Comme il a fait la netilat yadayim pour le karpas, netila kshera, qui est kshera aussi pour motzi, c'est la même. La netila qu'on fait pour les aliments qui sont trempés, c'est la même netila qu'on fait pour le motzi, oui. Et donc il a déjà fait sa netila. S'il sait pertinemment qu'il n'a pas sali ses mains, il n'a pas gratté la tête, il n'a pas touché ses pieds, il n'a pas touché un enfant qui était découvert ou quelque chose comme ça, alors dans ce cas-là, il fera netilat yadayim sans bracha. Mais étant donné que c'est une marloquette, alors l'idéal c'est de se faire acquitter de la bracha de netilat yadayim par quelqu'un qui sait qui va la faire. Pas tout le monde fait attention. Il y a une dame, peut-être elle a changé une couche, ou quelqu'un qui est aux toilettes en attendant, s'il était aux toilettes avant de Gavarno, et quelque chose comme ça. Alors, lui il fera la bracha netilat yadayim, qu'il la quitte. Tout ça c'est dans un cas où on sait. C'est dur d'être conscient de ça pendant il y a 2 heures qui sont passées là. De Rohtza, de Uhatz jusqu'à Rohtza. Oui, il y a beaucoup de temps qui est passé. Alors, s'il a fait attention, comme on a dit, il ne fera pas Netila. S'il n'a pas fait attention, il fait Netila avec bracha. Il ne peut pas se toucher en... Non, c'est ça le problème. D'après, on va dire, on n'a pas le droit de se toucher le pied. Les chaussures, c'est assaut. C'est Gorem Rachena Tzricha. Hein? Mais s'il est mistapek, il a le droit. S'il est mistapek, il a le droit. Je te dis, il n'a pas le droit, tu me dis, il a le droit. Alors, on va dire, il dit que non. Alors, on va dire, il dit, c'est assaut. Et je dis que c'est la même chose si on sort des toilettes et qu'on va prendre aussi. Parce que si on fait une étirade, comment on va faire? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire une étilade et toucher la chaussure. Alors, on va dire, il n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions. Hein? La solution la plus simple, c'est de faire une netilat yadayim sans natla. Sans cli. Netilat yadayim sans cli, ça ne marche pas pour moti. Pour moti, on est obligé d'avoir un cli. Pour les toilettes, on n'est pas obligé de faire une netilat avec un cli. Alors on fait une netilat yadayim sans cli. Oui, sous le robinet 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait asher yatsa et on fait une netilat avec un cli. Il n'y a pas besoin de toucher, rien besoin de faire. Netilat avec un cli et on fait un netilat yadayim. Ça, c'est la solution la plus simple. Justement, il propose d'autres solutions. Il dit de faire netilat yadayim des toilettes, de faire la bracha à netilat yadayim, de faire un motzi et de faire un shariatza après. Mais ça, on risque d'oublier le shariatza. Il y a un petit danger. Oui. La meilleure solution, c'est comme j'ai dit, je pense. Comme ça, moi, je fais. Ça, c'était Rohtza. Arshav, Motzi Matzah. Motzi Matzah aussi, c'est rempli d'alachot. Et là, on accomplit une mitzvah assez d'oraïta. Encore une autre. Magid, c'était entièrement tout d'oraïta. Rohtza, c'est des rabanan. Motzi Matzah, alors Motzi, c'est des rabanan. Matzah, c'est d'oraïta. Il y a là 2 kazaït. Un de Motzi, parce qu'il faut manger un Motzi Yom Tov, et à part ça, on a une mitzvah spéciale de manger un kazaït de matzah de Horaïta le soir du Seder. D'après le Gaon de Vilna, on accomplit la mitzvah de manger de la matzah tous les jours de Pessah. Quelqu'un qui mange de la matzah pendant Chol HaMoed, d'après le Gaon de Vilna, il fait une mitzvah de Horaïta. Pas tout le monde est d'accord. Et Gam le Gaon de Vilna est d'accord que c'est pas obligatoire. Celui qui ne veut pas manger, il n'est pas obligé. Mais s'il en mange, il fait une mitzvah de Horaïta. Donc c'est bien de manger de la matzah tout Pessah. On prend les 3 matzot. On fait la bracha Hamotzi lehem min haaretz. Pourquoi on est obligé de tenir les 3 matzot? Non. Pour avoir la mitzvah de lehem mishne. On est Yom Tov. Yom Tov, on est obligé d'avoir 2 pains entiers comme Shabbat. Les pains doivent être entiers. Maintenant, la matzah du milieu, elle n'est pas entière. Elle est coupée. Donc on est obligé d'avoir 2 pains entiers. Donc on tient les 3 matzot ensemble avec la matzah coupée au milieu. On fait Hamotzi lehem min haaretz. Ensuite on relâche doucement la 3e matzah et on garde dans les mains la première entière, la deuxième coupée et on fait la bracha Asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Maintenant je vais parler que du Baal Habayit.
Après, je vais parler des autres. Le bar labaït, c'est lui qui fait la bracha, c'est lui qui tient les matzot. Lui sera obligé de manger 2 kazaït. Pourquoi? A priori, l'obligation de manger un kazaït, c'est que la matzah, toute l'année, quand on fait motzi, on est obligé de manger un kazaït maintenant? Oui? Non? Shabbat, on fait motzi. Là, en semaine, le matin, vous mangez un petit déjeuner, vous faites motzi. Vous arrêtez, pas besoin de seva, vous arrêtez, vous mangez rien jusqu'à ce que vous mangez une tranche entière? Non, personne ne fait ça. À moitié, on coupe un petit morceau, on mange, et dans le courant du repas, alors on aura mangé un kazaït entier, même plus. Pourquoi tout d'un coup tu m'obliges de manger le kazaït maintenant de motzi? Kazaït de matzah, je comprends, c'est la mitzvah de Horaïta de manger matzah. Mais pourquoi tu m'obliges maintenant à manger le kazaït de motzi? Pourquoi? Laisse-moi manger un seul kazaït, matzah, un petit bout pour le motzi, et durant le repas, je mangerai mon motzi normal, comme tous les Shabbats, comme tous les Yom Tov, comme tous les jours de la semaine. Question? Réponse. Il y a un safek sur laquelle des 2 matzot repose la mitzvah de matzah. Il y a une mitzvah de manger matzah, oui, de kazaït, on est obligé de le manger tout de suite, entier. C'est pas le pain du repas, ça. C'est le pain, la matzah, qu'on est obligé de manger maintenant. Avec laquelle des 2 matzot on fait la mitzvah de matzah? Avec la première entière en haut ou avec celle qui est coupée au milieu? Mahloket. Et on est obligé de manger la mitzvah de matzah avec la matzah qui est la mitzvah sur laquelle on doit faire la matzah. Et donc, puisqu'on ne sait pas, on est obligé de manger un kazaït des 2 matzot maintenant. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait motzi, matzah, et qu'on mange les 2 kazaït maintenant. Ken, Eliezer. Dans tous les cas, personne n'aura un kazaït de chaque matzah. Je parle uniquement de celui qui fait motzi, matzah maintenant. J'ai fait une introduction. Même lui, il peut avoir un kazaït avec Pourquoi pas? une demi-matzah. Une demi-matzah. Si on parle des matzot faites à la main, oui. Elles sont géantes. Combien fait une matzah? 30 grammes. Mais non, ça c'est des petites matzot carrées qui font 30 grammes. Mais non, 60, 70, 60, 65 grammes. Il a coupé, ça va, il lui reste 35 grammes, 40 grammes, il lui reste. On verra combien il faut qu'il mange. Vous allez voir combien il faut qu'il mange. Attends, je parle que de lui pour l'instant. J'ai parlé des autres. J'ai pas parlé des autres. Mais on termine avec lui et après on passe aux autres. Donc lui, il est obligé de manger 2 kazaït. Un kazaït de la matzah première à la ronde et un kazaït de la matzah qui est coupée. D'accord? Maintenant, il ne peut pas manger les 2 kazaït tout de suite et tout le monde le regarde. Ouais, alors il doit distribuer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit distribuer. D'abord, pourquoi il doit distribuer? Pourquoi faire? Il distribue un kazaït de ce qu'il a dans la main? Non, un tout petit morceau. D'accord? De celle d'en haut et de celle cassée. Il donne un petit morceau des 2. Chacun, il a devant lui ses matzot qui sont préparés avant Pessah. On a pesé, on a calculé combien nombre d'invités. On a 4 kazaït par personne. 5 si on veut être marmire de manger 2 pour la fikoman. Et donc on a le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de grands enfants, plus que bar mitzvah, et même moins que bar mitzvah. Tout le monde doit manger un kazaït. On calcule, on fait la liste, et en fonction de ça, le nombre de personnes qui doivent manger un kazaït, fois 4 kazaït par personne, tout ça s'assoit avant Pessah et on pèse. Comme on va peser aussi le maror, la laitue, 2 kazaït par personne, on s'assoit avant Pessah, il y a combien de personnes qui sont là? 30 personnes, 20 personnes, ils sont là le soir du Seder, on s'assoit, on commence à peser, comme à la macolette. On pèse, on s'assoit, et on pèse, et on pèse, et on pèse, on prend des sachets, tout est prêt. Donc le soir du Seder, tout le monde a son sachet. Pourquoi je suis obligé de lui donner un petit morceau de chaque matzah? Pourquoi faire? Nous, réponse, pour qu'il mange lechem mishné. Le pain qu'il a devant lui, il n'est pas un pain entier. C'est des morceaux de matzot qu'on lui a préparés dans des sachets. Et il est obligé de faire la mitzvah de lechem mishné. Tout le monde doit faire la mitzvah de lechem mishné. Donc déjà, on doit lui donner
un morceau de quel matzah? Du haut. C'est le duo, c'est celle-là qui est entière. Alors pourquoi tu lui donnes un morceau de la matzah aussi du milieu? Ça, ben, c'est pas obligé. On n'est pas obligé. S'il voit le Baal Bayit que la matzah du milieu, elle lui suffit à peine pour manger des kazaït, il n'est pas obligé de donner. Ok, c'est pour lui. Pas obligé. Maintenant, s'il voit qu'il peut donner, alors c'est une mitzvah. Mishum hivuv mitzvah. Hivuv mitzvah, comme goûter du kiddush. On est obligé de goûter du kiddush? Non. Mais c'est bien. Parce que quand on goûte du kiddush, on montre qu'on chérit la mitzvah du kiddush. Là aussi, quand on veut recevoir un morceau de matzah, de la matzah qui est coupée, on montre qu'on chérit cette mitzvah-là et qu'on veut recevoir un morceau. Il pourra le faire seulement s'il lui restera kazaït. Donc d'abord, il distribue à chacun un petit morceau. Lui-même, il goûte un petit morceau de la matzah supérieure. Il goûte un petit morceau pour ne pas faire efsek. Il a fait un motzi. Il a fait motzi matzah. Il a fait un motzi et à la chilat matzah. Il faut qu'il goûte un petit morceau. Pas, c'est va rien du tout. Il goûte un petit morceau pour ne pas faire efsek. Et là, il distribue à tout le monde un petit morceau. Une fois qu'il a fini de distribuer à tout le monde, il se met Be'eseva et il commence à manger un kazaït de la matzah supérieure et ensuite un kazaït de la matzah du milieu. Ça, c'est uniquement celui qui fait motzi, le Baal Bayit. Tous les autres, ils n'ont pas besoin de manger deux kazaït. Un seul kazaït suffit. De suite, on va rentrer dans les poids. Combien chacun doit manger, quels sont les poids, matzot épaisses, matzot croustillantes. On va parler de tout ça maintenant. Aval, pour l'instant, dans la halakha, qu'on sache que chacun doit manger que un kazaït. Alors chacun doit manger deux kazaït. Comment on est invité chez des gens qui ne connaissent pas ce genre de halachot? C'est Babel qui fait aussi. Alors c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème pour moi? Quel problème tu aurais? S'il va manger qu'un kazaït. Non, t'es pas dépendant de lui. T'es même pas obligé de. Il va te donner un petit morceau. Ça, c'est tout. Toi, t'as ta kazaït à toi, t'as tes matzot à toi. Toi, tu fais ta mitzvah. Lui, même s'il mange pas kazaït, même s'il mange rien du tout, toi, t'es acquitté. Il y a Shmuel qui est né, mais pour lui, c'est moi Khalvatala. Non, il va goûter un morceau. Il te dit, il mange pas kazaït, mais il va goûter un morceau de pain. Non, mais s'il ne mange pas la matzah du milieu. Par exemple, lui, bon, il a 3 matzahot, il distribue un peu à chacun. Oui. Le milieu, il va pas forcément à manger. C'est pas grave. Et du coup, il a fait la khalat matzah, mais il ne mange pas le matzah du milieu. Du coup, est-ce que c'est pas une Khalvatala et du coup, est-ce que Non. Minatora, on peut manger même une matzah du placard. Il faut manger kazaït matzah, c'est tout. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. La Torah, il faut manger un kazaït. Oui, tout le reste, c'est des rabbanan. Un kazaït. Même si ce n'est pas d'une matzah qu'il y a sur la table. Tu peux te lever, prendre un morceau de matzah dans le tiroir et manger, tu as quitté de la mitzvah. Oui, donc tout le reste, c'est des rabbanan. Tout ce qu'on a dit, qu'on ne sait pas si c'est la matzah supérieure, la matzah zé, tout ça, c'est des rabbanan. Oui, lui, il a quitté. Donc, si lui, il a quitté, toi aussi, tu as quitté. D'accord ? Top. Donc, il n'y a que celui qui mange, on a dit qui fait motzi, qui devra manger 2 kazaït, les autres n'ont pas besoin de manger 2 kazaït. Lui, il goûte un morceau, et ensuite, il distribue à chacun, et tout va bien jusque-là. Il est bien de manger 2 kazaït à ce moment-là. Non, pas besoin. Il vaut mieux être mahmir de manger un chiour plus important. Ça veut dire une quantité plus importante. Un kazaït, mais un vrai, un beau kazaït. D'après la chita du Hazonish, comme on va voir de suite, c'est plus. Combien pèse un kazaït? Alors nous, on sait qu'un kazaït, c'est un demi-œuf. Un œuf, c'est 54. Donc un kazaït, c'est 27. 27 grammes. 27 grammes, c'est le poids d'un kazaït. Seulement, la majorité de nos poskim tiennent qu'on ne va pas d'après le poids, mais d'après le volume. Et il y a une différence dans la matière. Oui, plus une matière est avriri, aérée, ça veut dire qu'il y a de l'espace dans le... Oui, vous avez compris. Et plus son volume est important. Comme la matzah. La matzah, il y a des bulles d'air, c'est aéré, c'est quand je vais effriter la matzah pour en faire un volume de 27 grammes, alors le poids sera beaucoup plus petit et il correspondra à 20 grammes.
20 grammes en poids correspond à un volume de 27 grammes. Donc, pour la matzah croustillante, oui, c'est ce que vous allez manger en France, qu'on sache. Matzah croustillante, alors ça suffit de prendre 20 grammes par kazaït. Pour qui je parle ici? Pour qui je parle jusqu'à maintenant? Pour celui qui fait motzi. Je suis encore chez lui là. Et j'explique pourquoi. Étant donné que lui devra manger 2 kazaït, on n'a pas besoin de lui dire de manger 27 grammes. Pourquoi j'aurais besoin de lui dire de manger 27 grammes si je viens d'expliquer que on va d'après le volume? Et 20 grammes en poids correspond à un volume de 27 grammes. Alors pourquoi on aurait besoin de manger 27 grammes? Parce qu'il y en a qui disent qu'on va d'après le poids. Comme ça il dit le Kaf HaChaim. Et puisqu'il y en a qui disent qu'on va d'après le poids, et qu'ici on parle d'une mitzvah de Horaïta, donc il faut oui aller d'après le poids. Mais étant donné que lui, le Baal Bayit, il mange 2 kazaït, donc s'il mange 2 fois 20 grammes, il a 40 grammes. En poids, il a passé 27 grammes? Oui, donc Minatora, il a eu son shiur de Horaïta? Oui, tout le reste, c'est du bonus, comme ils disent les Israéliens. Okay? Et donc, tout le reste, c'est juste des rabanan. Des rabanan, je ne suis pas obligé d'être mahmir sur le poids. Je ne suis pas obligé de manger 2 fois 27 grammes. C'est beaucoup 2 fois 27 grammes. Il suffit d'avoir 1 fois 27 grammes, et le reste, pour compléter et arriver à 40 grammes, ça correspond à 2 kazaït au niveau du volume, ça me suffit. Tout ça, ça concerne qui? Le balabait qui fait motzi. Mais ceux qui reçoivent un sachet avec de la matzah, eux devront recevoir 27 grammes, pas moins. Une parenthèse, quand je parle de 27 grammes, c'est pas ce qu'il faut peser. Il faut rajouter au moins 3 à 5 grammes. Pourquoi? Il y a des miettes qui se perdent, il y a des morceaux de matzah qui restent dans les dents, etc., etc. Donc si on reçoit 27 grammes pile, on n'a pas mangé 27 grammes. Donc quand on va peser les matzot avant, alors il ne faut pas peser 27 grammes de maror, 27 grammes de matzah. Il faut peser 31, 32 grammes. Pour être sûr d'être acquitté, c'est d'oraïta. Donc, pour résumer, le Baal Habayit lui-même, qui fait motzi matzah, il mangera 2 fois 20 grammes, ça suffit, on a expliqué pourquoi. Par contre, les Mesoubim qui reçoivent leur petit sachet avec la matzah, eux devront recevoir un minimum de 27 grammes pour être mahmir et d'aller d'après le poids, selon la chita qui dit qu'on va d'après le poids. Tout ça, c'est pour des matzot qui sont croustillantes. Vous allez manger des matzot molles, il y en a aujourd'hui de plus en plus, je veux dire la halakha quand même. Les matzot molles, c'est l'inverse. La densité de la matzah molle est très grande. Densité, ça veut dire compressé. C'est très compressé. Et là, il n'y a pas d'air du tout. Tout est plat, pèse beaucoup. Donc là, c'est l'inverse. Pour arriver à un volume de 27 grammes, le poids sera plus grand. Oui, comprenez le principe? 500 grammes de miel et 500 grammes de pain, quel est le plus lourd? C'est la blague, hein? 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb. C'est la blague des enfants. Alors c'est le même poids. Mais, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à réfléchir. C'est le même poids, mais c'est clair que ce n'est pas le même volume. 500 grammes de miel, c'est tout petit, petite bouteille. 500 grammes de pain, c'est un pain entier. Oui? Quoi? Il y a un problème? Dis-moi si je me trompe. Alors c'est pareil pour les matzot molles et les matzot dures. Les matzot dures, elles occupent un volume beaucoup plus important. Les matzot molles, beaucoup plus petits. Ken? C'est la khatrila, c'est bon ça? Bien sûr. Moi, qu'est-ce que tu veux? Les khatrila, c'est meilleur que toutes les matzot du monde. C'est les khatrila. Toutes ces histoires, c'est les gens qui disent que non. C'est comment c'est écrit une matzah dans le Shulchan Aruch? Tefah, comme ça. L'épaisseur du matzah, comme ça, c'est du pain. On peut aller jusqu'à un tefah. Pas plus, parce qu'après on craint que ça ne cuit pas bien dedans. On peut aller jusqu'à un tefah. Tu peux manger du pain, tu peux saucer à quoi. C'est une matzah. Il faut juste que ce ne soit pas mahmid, c'est d'accord. On ne fait pas ça, parce qu'on a peur que ça ne cuise pas bien à l'intérieur, et le temps que ça cuise à l'intérieur, peut-être c'est mahmid. On ne fait pas ça, parce qu'on n'est pas baki.
Alors on fait un peu plus fin. Nos matzot molles, elles sont très fines, mais elles sont très molles, elles sont très bonnes. Ok. Alors si on mange des matzot molles, oui, alors c'est l'inverse. Il faudra 35 grammes. Et là, on ne pourra pas aller d'après le nefar, parce que si on va d'après le nefar, on a besoin moins. Nefar un volume de 27 grammes dans une matzot, dans des matzot qui sont molles, alors ça correspond à un poids de 27 grammes. Zéro. Bon. Vous avez compris ? J'ai dit, on peut pas être mekel d'aller d'après le volume selon la matzah molle comme elle est. Je ne peux pas prendre un volume de 27 grammes selon la matzah molle comme elle est. Non, je n'ai pas le droit de faire ça. Et là, je suis obligé d'aller d'après le poids, et le poids, ça sera 35 grammes. Là, je suis obligé d'être marmire et d'aller d'après le poids. Et donc, le Baal Habayit, lui, devra manger 70 grammes. C'est 100 fois plus facile de manger 70 grammes d'une matzah molle que 30 grammes d'une matzah dure. 100 fois plus facile. Ça se mange tout seul. Et si tu les as chauffés avant, alors, t'en veux encore. Tu quoi, c'est tout. Donne. Ça se mange tout seul. Et zéro. Alors on peut manger. Alors le Baal Habayit, lui, devra manger 2 fois 35 grammes. Et les Mesoubim, tout le monde, les invités, tout le monde devra manger 35 grammes. 35 grammes pour tous les kazaïd, pour tout le seder. 35 pour les Mesoubim et 70 pour le Baal Habayit, la première fois, Motzi Matzah. Après lui aussi, il mangera que 35. Comment ? Juste pour comprendre, si c'est de la matzah molle, pourquoi le Baal Habayit ne peut pas manger juste 2 fois 27 grammes ? 27 n'existe pas. 27, ça n'existe pas. Dans la matzah molle, c'est quoi 27 ? Ça correspond à quoi 27 dans la matzah molle ? Parce que c'est le poids, non ? Le poids ? Comme on a kazaïd, ton poids, on a dit que c'est 27 grammes. Nous, en poids, c'est 27 grammes. Nous. On a dit là pour moi, hein. Ah ben là, tu es obligé d'aller d'après le nefar. Tu ne peux pas être mekel d'aller d'après le poids. Ce qu'on va d'après le poids, c'est la khumra. On ne peut pas aller d'après le poids, la kula. D'accord ? Puisque j'ai dit, la majorité de nos poskim, ils disent qu'on va d'après le volume. Tout le monde dit qu'on va d'après le volume. Oui ? Puisqu'on va d'après le volume, alors la halakha, c'est le volume. Donc tu es obligé d'arriver à 35 grammes pour un volume de 27 grammes. Maintenant, tu ne peux pas dire, je vais d'après le poids comme le kafahaim. Non, parce que tu ne peux pas être mekel d'aller d'après le poids. D'accord ? Maintenant, une chose importante à savoir, je termine ça. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de manger 27 grammes de matzah dure. Je repasse à la matzah dure maintenant. Matzah molle, c'est pas difficile. À la matzah dure, pas tout le monde est capable de la manger 27 grammes. Parfois, il y a des personnes âgées qui, tu leur donnes ce morceau de matzah là de 27 grammes, ils rigolent. Ils disent, je peux pas manger ça maintenant. Accoudés, ils peuvent pas, ils sont pas capables. Si c'est le cas, il faut savoir qu'il y a des coulottes. On peut descendre, pour quelqu'un pour qui c'est difficile, à 18 grammes. Et pour quelqu'un pour qui c'est encore plus difficile, on peut descendre jusqu'à 12 grammes. 12 grammes, on peut descendre. Oui, il faut savoir, ça c'est important, qu'au moins, parce que j'ai vu ça déjà de mes yeux, des personnes âgées, des personnes qui ne sont pas trop dans le coup, encore une fois, et ils voient tout le monde comme ça, ils rigolent de ça, ils mangent un petit morceau de la matzah, et ils la posent. C'est tout. Pourquoi ? Ils font Yehush Midat, ils font. Ils disent, c'est quoi ce morceau qu'ils m'ont donné, ceux-là ? Alors, ces personnes-là, si on sait qu'on a affaire à eux le soir du Seder, les khatrila, il faut prévoir et leur donner un petit morceau. Un tout petit morceau, 12 grammes. Tu dis, voilà, papy, je t'ai fait une grande réduction. Voilà, mamie, t'as reçu moitié prix. Tout le monde mange un grand morceau et toi, t'as pas besoin. Mais il faut que tu manges tout le morceau. C'est important. Seder ? Bon, alors là, ils vont faire un effort. Ils ont compris qu'on leur a fait une remise. Il y avait Eliezer, il avait une question, Eliezer ? Déjà, juste pour ça, est-ce que le linen de le tremper dans le mouiller un petit peu, c'est plus facile pour les personnes ? Pas pour les personnes âgées, c'est mouta, dans de l'eau. Il faut faire attention que l'eau ne blanchisse pas de la matzah. Ça veut dire qu'il faut laisser pas trop longtemps. À partir d'un moment, si on laisse trop longtemps la matzah, alors elle perd de son... et l'eau, elle commence à blanchir.
là, c'est pas soul. La matzah, elle perd son goût. Oui, donc il faut la laisser 30 secondes, 1 minute, que ce soit un imbibé d'eau. Et là, oui. Si c'est dur pour eux de manger de la matzah dans de l'eau, ils pourront la manger même dans du jus de raisin, du jus d'orange. Tremper la matzah. Et il y a beaucoup de coulottes pour les personnes âgées. Mais pas pour celui qui peut. Non, il ne faut pas qu'il fasse ça. Okay. Et le poids et le volume, c'est pas que dans la matzah, c'est toute l'année. Oui, mais toute l'année, on n'a pas de problème, parce qu'on ne mange pas de matzot. Dans le pain, le poids et le volume, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, mais par exemple, si je prends des crackers qui sont un petit peu fins, comme un peu la matzah, et je peux arriver à un safek de la merkia avec un volume mais pas avec un poids. Si tu parles de safek d'Alamirya, alors là, le problème, il est beaucoup plus grand que ça. Parce que d'après le Rambam, Alamirya, c'est 18 grammes. Donc, quoi qu'il arrive, il dit Shulchan Aruch, il ne faut pas manger il faut ou manger plus que 27 grammes, ou moins que 18 grammes. Il ne faut pas manger entre 18 et 27 grammes. Dans tout ce qu'on mange. Même dans des choses qui ne sont pas du pain, même dans des choses qui sont même un morceau de pomme. Parce que la même marloquette qu'on a dans la Mechia, dans Birkat Hamazon, on l'a dans Boré Nefashot, c'est la même chose. C'est la marloquette, qu'est-ce que c'est? Kabetza. Pas kabetza, kazaït. D'après certains, kazaït c'est un demi, betza c'est 27 grammes. D'après le Rambam, c'est shlish betza, c'est 18 grammes. C'est un tiers. Donc quoi qu'il arrive toute l'année, il faut faire attention à ce problème-là, de ne pas manger plus de 18 grammes si on n'a pas l'intention de manger un kazaït de 27 grammes. Oui, donc toujours moins de 18 grammes, c'est très 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 peu. Un cracker, un vada qui fait 18 grammes. Un seul. Même un demi parfois. Donc, fais attention de ne pas rentrer dans cette marloquette-là. Donc si tu fais attention à ça, de toute façon tu ne rentres pas dans le problème de volume, parce que tu es dans une intervalle qui est beaucoup plus large que ça. Oui, le problème de volume et poids, il est dans une petite intervalle. Mais le problème de 18 grammes et 27 grammes, c'est une intervalle beaucoup plus grande. Et si tu fais attention de ne pas rentrer dans ça, alors, de toute façon, tu as évité le problème du volume et du poids, quoi qu'il arrive. Sauf dans les matzot qui sont molles. Là-bas, l'intervalle aussi, elle est grande. Là-bas, la différence entre volume et poids, elle est importante. Comment ils sont arrivés à 12 grammes? Le 12 plus 12, ça fait 24, ça fait du coup... Non, un kazaït, je ne parle pas de 2 kazaït. Un kazaït, je parle des mesoubim, des gens qui sont autour. Je parle pas du balabait. Ça fait qui ça fait kazaït? Ni le faire, ni le... Si, parce que tu prends la chita du Rambam, que c'est 18 grammes, oui, et de la même façon qu'on a dit que 20 grammes, ça fait 27, alors 12, ça fait 18. C'est-à-dire? Donc si on prend la chita du Rambam, que c'est 18 grammes kazaït et pas 27 grammes, oui, alors en poids, ça correspond à 12 grammes. C'est-à-dire? Hein? Quelqu'un qui mange la matzah, quelqu'un qui est en bonne santé, bien. Et là, il veut manger le matzot pour faire les arrêts. C'est un problème de boire de l'eau en même temps. C'est un peu sec dans la bouche. Non, il ne faut pas boire. Il faut manger la matzah telle qu'elle. Pas de salade, pas d'eau, pas rien du tout. Pourquoi? Il faut avoir le goût de la matzah. Le khatrila. Si quelqu'un il ne peut pas, ça peut dire avade. Mais même ça, il ne faut pas qu'il boive. Il peut tremper la matzah. On n'a pas le droit de boire pendant qu'on mange la matzah. Il faut manger la matzah sans rien du tout. Accoudé, sans rien du tout. Donc, comme on a dit, toutes ces... En ce qu'on doit peser la matzah, le maror, tout ça, il faut le faire avant la fête. Celui qui n'a pas fait avant la fête, on a le droit de peser à Yom Tov. Même Shabbat, on a le droit. On a le droit de peser. C'est une shkila de mitzvah. C'est moutin, pas digital. Oui, mécanique. Une balance mécanique, si on n'a pas fait ça, c'est obligé de peser. Il ne faut pas faire approximatif. La majorité des gens, ils font approximatif. Ils ne connaissent pas ce poids, ou ils rentrent... Là, il y a un je sais pas. Et comme ça. C'est un problème. C'est un problème parce que souvent, les gens, ils ne mangent pas le chio qu'il faut. Kazaï de matzah, c'est un grand morceau. 27 grammes du matzah, en plus la matzah elle est de qualité, elle est croustillante, et plus elle est fine, et plus le morceau il y a des matzahs de communion qui sont très 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 fines, elles sont très bonnes. Le morceau il est immense, le kazaït c'est une demi-matzah. Il est immense, comme ça il est kazaït. Hein? C'est excellent. C'est plus facile, t'as pas mangé la molle. Je t'invite. Et la tiatiane.
Il doit la manger le matin et le soir. Le soir et le matin. Et il tape que le soir. Non, c'est que le soir. Tout ce qu'on parle, là, cette matzah-là, c'est que le soir. Shmura, c'est toute la fête. Oui, mais l'asiatique. Il y a Shmura et Avodat Yad. Avodat Yad, c'est que pour le soir du Seder, pas tout le Seder. Pendant le repas, tu peux manger des matzot carrés, normal. Mais les 4 kazaït, il faut que ce soit Avodat Yad. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit les Shem Matzat Mitzvah. La machine, elle ne sait pas faire ça. Ils n'ont pas artificiel, ils n'ont pas fait encore intelligent. Ils ne savent pas faire ça encore. Oui, la machine ne sait pas faire une matzah, les Shem Matzat Mitzvah. Il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Et donc, toutes les étapes de la matzah doivent être faites les Shem Matzat Mitzvah. Et donc, on ne peut pas faire des matzot à la machine. On est obligé de les faire à la main. Donc, on a les matzot Avodat Yad. Oui, avec des formes comme ça, pas très aisées. Ça, c'est les matzot Avodat Yad. Aval, une fois qu'on a fini le Seder, on n'a aucune khumra au monde de manger matzot avodat yad. Aucune. Les gens, ils dépensent de l'argent pour rien. Les gens, il y a des gens qui mangent tout Pessah avodat yad. Tout Pessah, oui. C'est une khumra qui a aucun sens. Il n'y a même pas alpi ce que tu veux. Rien. Il n'y a personne. Oui. Par contre, oui, il y a une khumra, c'est de manger matzah shmura. C'est quoi de la matzah shmura ? C'est shmura misha'at ktira. Ça veut dire, depuis la moisson, ça a été gardé. Il y a eu comme du khalav shamour. Ça a été gardé. C'est une khumra, c'est pas obligé. La matzah coûte beaucoup plus cher. C'est pas obligé que ce soit shmura misha'at ktira. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bitoulim. D'après le din, il faut que ce soit matzah shmura misha'a de la lisha. La lisha. Lisha du pétrissage. Aval, il y a un grand inyan, et c'est très important de faire attention à ça, de manger de la matzah shmura. Shmura, c'est de misha ktira, ça coûte plus cher. Et ça, oui, on doit faire attention toute la fête. Ça, on peut trouver de la matzah faite à la machine. Matzah shmura, badat, c'est plusieurs ercherim, il y a de la matzah shmura à la machine, et ça suffit. Ceux qui n'ont pas de matzah shmura à la machine, ils ont que de la avodat yad, alors oui, là, ils auront une raison de prendre la avodat yad toute la fête. Mais pas parce que la avodat yad, elle est plus importante, mais parce que la farine, elle est shmura. Ça, ils ont gagné pour toute la fête d'avoir de la matzah shmura. Les kazaïs de matzah, on devra les manger dans un laps de temps qui s'appelle achilat pras. D'après le Stapler, 2 minutes. C'est chaud. D'après certains, 4 minutes. Le Rav Ovadia, il dit qu'on peut aller de 6 à 7 minutes et demie. Oui, donc on va aller khatrila. 2 minutes, c'est très bien. La matzamol, encore une fois, 30 secondes. 2 secondes, peut-être pas 30 secondes, mais moins d'une minute. Ça, c'est la matzamol. La matzah croustillante, ça prend plus de temps, c'est sec, c'est plus dur, il faut la mâcher. Et quand bien même, les khatrila, si on peut en 2 minutes, tant mieux. Sinon, 4 minutes, beaucoup de postes qui me disent 4 minutes. 4 minutes, c'est largement suffisant, oui, il n'y a pas besoin de dormir. On la mange, on mange, on avale. Donc 4 minutes, je ne sais pas pourquoi il y a besoin de plus. Et sinon, on a dit, on peut aller jusqu'à 7 minutes et demie. Manger le matzah qu'on préfère, le matzah molle, puisqu'on préfère, il y a une plus grande misère de la manger. D'ailleurs, on chérit plus la mitzvah, on fait la mitzvah de manière plus agréable, de manière plus smeha, pourquoi pas, bien sûr. Tov. Ensuite, on a aussi une autre halakha. Une halakha qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nous enseigne que la bracha qu'on fait à l'achilat matzah, oui, quand on fait motzi matzah, on fait à l'achilat matzah, elle se rapporte aussi sur la matzah qu'on va manger avec le maror. Comment ça s'appelle ? Korech. La matzah qu'on mange avec le maror, là aussi on mange la matzah. La achilat matzah, la bracha qu'on a fait avant l'achilat matzah, revient aussi sur le korech. Alors ça fait quoi ? Ça fait qu'on n'aura pas le droit de parler depuis motzi matzah, c'est pas long, maror korech. Mais en général, quand on fait motzi matzah et be'eseva, là on fait la course, qui c'est qui a fini en premier, qui c'est qui a fini, on rigole, on se regarde, vechoulé.
Et après, chacun il raconte son exploit. Et c'est assourd, Zeddin chez la Shulchan Aruch. C'est assourd de parler depuis Motzi jusqu'à la fin de Korer. Oui, donc qu'est-ce qu'on a là-bas? On a Motzi Matzah qu'on a mangé Beseva. Ensuite, on a le Maror. Oui, et là on tremble dans la Haroset. Il dit, mets-moi plus, mets-moi moins. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime. Il faut pas parler. C'est assourd. Il faut pas parler. Viens, en silence, t'inquiète pas. Si tu veux, t'aimes pas la Haroset, enlève. Enlève tout seul. Si tu veux plus, fais des sites. Dis-lui qu'il te mette plus. De toute façon, s'il connaît la lacha, il ne t'écoutera pas. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre beaucoup de maror, de haroset dans le maror. C'est assourd. La haroset ne doit pas annuler. On va l'expliquer. Quand on va arriver à maror, on va dire ça. Là, je dis à Gab. On ne peut pas mettre beaucoup de maror, de haroset dans le maror, parce que la haroset ne doit pas annuler l'amertume, le goût amer du maror. Par contre, korer, là on peut y aller. Oui, en korer on peut y aller, oui, plus ou moins, mais, parce que korer c'est juste zéro. Si jamais un marron, on mange la salade verte, il n'y a pas de goût amer forcément. Ken, peut-être, le goût de la salade verte. Le goût de la salade verte. Tu as parlé de refaire un bracha? Comment? Non. Oui. Tout ce qui est censé me faire, normalement, ça me faire ce qui est dans la coupe. Si la personne elle aime ça, c'est pas faire autre chose. Si la personne elle aime quoi? La haroset? Tout ce qui est Bon. tout grand prix, genre, alors, ça. Si la personne elle aime, ça prend autre chose. C'est quoi la question? Normalement, le Maroc, c'est nous rendre tristes. Triste? Ouais, enfin, le Maroc, parce que. Alors? Parce que. Alors, et tu dis, j'aime la laitue. Bah tant mieux. Tisma. Tov. On continue. Mais il faut qu'on aille vite, j'ai pas fait attention. Maror, on prend de la laitue. La laitue, il faut faire attention, Rabotai. Le Khatam Sofer, je crois qu'il dit que chaque Rav qui fait la dracha de Shabbat Agadol, on fait une dracha Shabbat Agadol, un Rav qui a fait la dracha de Shabbat Agadol et qui n'a pas parlé de la halacha des tolaïm, des vers, il a rien fait comme dracha. Elle vaut rien la dracha. Comme ça, il dit, il me semble le Khatam Sofer. Tellement que c'est important de faire attention. On mange de la laitue, on mange du karpas, on mange ci, on mange ça. Karpas et maror, c'est des aliments dans lesquels il y a des tolaïm. Vous allez en France, il faut faire attention là-bas. Il n'y a pas Gush Katif, ou il y a l'œil d'Askia. Alors, il faut faire attention de bien vérifier ce qu'on mange. On mange beaucoup de laitue, il faut que ce soit extrêmement bien vérifié. Comment? C'est vrai que dans les endives, j'ai eu les endives, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de vérifier? Moi, j'ai vu déjà dans les endives. Non, pas dans les endives, pardon. Chouma. Dans le chouma, comment on dit chouma? L'anis, là, ça a le goût de l'anis. Fenouil. Dans le fenouil, j'ai vu des bêtes dedans. Le Maroc, hein? Non, c'est il m'a pas les endives, j'ai parlé du fenouil, c'est tout. Endive, non, j'ai pas vu. Peut-être, endive, a priori, c'est bien. Mais on mange pas des endives. Maror, tu manges endive, toi? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut manger chassa. C'est pas bien, faut pas manger endive. Faut manger chassa, de la laitue. Zéro. Endive, on peut mettre dans le plateau. C'est bien de mettre dans le plateau endive à l'endroit du chazeret. D'après la Kabbalah, on met là-bas des endives. On mange pas le soir du Seder ces endives-là. À la place de la chazeret dans le plateau, on met des endives. Il y en a qui disent que c'est ça la chazeret. Chazeret, il y en a qui disent que c'est des endives. Il n'y a pas chazeret dans le soir du Seder, il y a maror. Chazeret, il n'y a pas. Tov, maintenant on continue. Et on a dit, le maror, on le trempe dans la charoset. On le trempe dans la charoset. Il y a une marloquette, est-ce qu'il faut tremper toute la feuille dans la charoset ou juste une partie? D'après Shulchan Aruch, il faut tremper tout. Alors on va dire, le minhag, il n'est pas comme Shulchan Aruch, on peut tremper qu'un petit peu. Aval, c'est bien de tremper tout pour faire le din du Shulchan Aruch, c'est bien. Par contre, je répète maintenant, je dis
qu'il faudrait faire attention qu'il n'y ait pas beaucoup de haroset. Il ne faut pas assez de haroset qui annulera le goût du maror. Un petit peu. C'est zecher la tite, c'est juste zecher. Il n'y a pas une mitzvah de manger de la haroset bichlal, oui. C'est zecher la tite. Et quand on dit tremper, c'est qu'il faut mettre la feuille, la frotter comme ça, ou si on prend une cuillère, c'est suffisant. Non, tremper c'est la feuille. Parce que quand tu vas prendre une cuillère, tu ne pourras pas l'étaler, c'est pas un sandwich. Tu ne pourras pas l'étaler sur la feuille. Tu parles d'une recette épaisse, de ce que je comprends. Oui, tu ne pourras pas l'étaler sur toute la feuille. Donc il faut prendre la feuille. C'est bien, là. D'accord. Avec tout ça, on n'est pas maître de toutes ces choses-là. Oui, en général, c'est quelqu'un qui s'occupe. Ce qu'il nous fait, c'est pas grave. Si tu as le truc de la recette à côté de toi, fais-le toi-même. Sinon, c'est pas grave. Ça, c'est pas des halachot qui sont. Oui, c'est bien. On a dit Ravadia, c'est bien de tout tremper. Ah, si on n'a pas fait ça, c'est pas grave. Pas une d'enlever la recette juste après. On met juste après, on range un peu. Oui, alors ça, c'est dit sur une recette qui est liquide. Alors tu trempes ma mâche et t'es ménaïr, c'est écrit dans le Coran. Ménaïr, il faut la secouer. Mais nous, on peut rien secouer. Nous, notre recette, elle est dure. Du tit, oui, c'est du vrai tit. Tov. Alors là, le maror aussi, kazaït. Oui, 2 fois kazaït, 27 grammes. Et là aussi, quand on va peser, on ne va pas mettre exactement 27 grammes sur la balance. On va mettre 3-4 grammes de plus. Parce qu'il y a des gouttes d'eau parfois, parce que parfois il y a des morceaux qui sont perdus, des morceaux qui vont dans les dents. Korer. Pourquoi on mange korer? En souvenir de Hillel Azaken, qui lui tient que la matzah se mangeait al matzot umrorim yochluhu. Le korban Pessah se mange avec de la matzah et du maror. Oui, c'est écrit dans la Torah. Al matzot umrorim yochluhu. D'après Hillel Azaken, comment on mange la matzah et le maror? Ensemble. Le sandwich d'Hillel. On les mange ensemble. En souvenir de ça, alors nous aussi, on mangera encore une fois, bien qu'on a déjà mangé matzah, on a déjà mangé maror, on mangera encore une fois ce sandwich-là de Hillel. Shulchan Orech, oh, à table. Enfin. Hein? Maror, c'est la laitue. C'est un kazaït. Non, il faut un deuxième kazaït pour korer. On mange 2 fois kazaït de laitue. Un dans le maror seul et un kazaït dans le korer. Dans le korer, il faudra un kazaït de matzah et un kazaït de maror. Avec un peu de haroset. Là, on peut y aller, on peut mettre un peu plus. Maintenant, Shulchan Orech. Shulchan Orech, faire attention à 2 choses. Première chose, faire attention de ne pas trop manger. Pourquoi? Déjà, on a 2 kazaït dans le ventre, plus 2 kazaït de maror. Si c'est le balabait, il en a 3 kazaït dans le ventre. Oui, avec un verre de un réveil de vin. Donc on est déjà bien. Hein? Non, on a bu qu'un réveil. Oui, 2 réveils de vin déjà. On a déjà fait le Magid. On a Gaël Israël, on a bu 2. Donc on a 2 réveils de vin, 3 kazaït de pain, de matzah, 2 kazaït de maror. Baruch Hashem. On peut faire birkat. Aval, on ne peut pas faire birkat, il faut maintenant manger. Faire attention, de ne pas trop manger. Pourquoi? Car on a à la fin du repas le dessert, qui est l'afikoman. Comme ça, c'est afikoman. Afiku mine metika. Notre icône, afiku mine metika. Ça, c'est afikoman. Alors, afikoman, il faut le manger, d'une part, en étant rassasié, d'autre part, en ayant de l'appétit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être rassasié. Il est nechal à la sova. Il faut être rassasié du repas, mais garder encore de l'espace dans l'estomac qui nous donne l'envie de manger encore ce petit morceau d'afikoman. Et non pas être rassasié jusqu'à premier degré, à un point où j'ai pas envie. Deuxième degré, à un point où j'en peux plus. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le premier, il est acquitté Bediavad. Dans le deuxième, il n'est même pas acquitté Bediavad. Même Bediavad, il a perdu la mitzvah. Ça veut dire, si quelqu'un va trop manger durant le repas, à tel point que, ça y est. Maintenant, on dit, Afikoman. Oh, il dit, j'avais oublié celui-là. Je l'avais oublié.
Bon, maintenant il va se forcer, El Malazot, c'est tzaddik. Il va manger l'afikoman, mais il va le pousser. Il va le pousser jusqu'à qu'il rentre. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle Achila Gassa. Achila Gassa n'est pas appelé Achila. Oui, c'est dommage pour l'effort. Parce qu'il n'est pas acquitté. Il n'est pas acquitté. Il a le droit d'attendre. Oui, il peut attendre. Oui, mais ça fait beaucoup de temps, oui. Il peut attendre. Il peut attendre, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, s'il le mange maintenant, il n'est pas acquitté. Donc, faut attention. Alors, les khatrila, il faut le manger comme j'ai dit. Il faut laisser de l'espace dans l'estomac pour le manger avec envie. Avec appétit, non, parce qu'on est déjà rassasié, mais avec envie. Ça veut dire, ouais, ça passe. Là, ça passe bien. Un petit morceau d'afikoman, là, un kazaït. Elle est bonne, cette matzah, ça passe. Comme ça, il faut manger l'afikoman. Mais si jamais il est trop rassasié, ou là, je vais le manger, c'est mangeable. Il n'est pas à tel point qu'il est bachia gassa, mais il n'a pas envie de le manger, il n'a pas de ta'ava pour le manger. Alors, dans ce cas-là, il ne sera acquitté que Bediavad. Il sera acquitté, mais que Bediavad. C'est-à-dire, je suis obligé d'annoncer que je ne viens pas tout de suite. Mais il a qu'un, dis en attendant. Ani mesayem tashiur, ani be'emtza. אפשר? לא? כן. Aussi, tout le monde se fait les zimoun. Donc il y a Yokemo avec Shem. Est-ce que vaut mieux attendre d'avoir un peu faim, de finir de manger avec Shikoman, ou alors de répondre avec le zimoun et du coup de manger avec. Et avoir, du coup, Non. Afikoman, on fait avant le 4. Oui, justement. Soit j'attends et je mange avec Shikoman, Non. et du coup je rate le zimoun avec le Shem Yokemo. Mange pas beaucoup. Non, mais c'est tout. Mange pas beaucoup. Pas quoi. Tu peux faire répondre aux imouns, il n'y a pas de problème. Répondre aux imouns, tu n'as pas fini ton repas. Tu peux répondre aux imouns et manger après la fikoman. Qu'est-ce qui quoi? Le cas, elle est pas bonne, du coup, il n'aura pas envie, même s'il n'est pas rassasié à ce point de ne plus avoir envie de manger. Il y a quand même. C'est pas grave, bonne ou pas bonne, c'est autre chose, c'est pas grave. Mais au niveau de l'appétit, ça passe. Donc ça, c'est le plus important. Deuxième point qu'il faut faire attention, c'est interdit de manger tout ce qui est grillé. Viande grillée, poulet grillé. Oui, tzli, c'est assourd de manger le soir du seder. Pas que le zroa qu'il y a dans le plateau, c'est pas dire que c'est assourd de le manger, on le mange le lendemain. Mais toute viande ou poulet grillé le soir du seder, c'est assourd. Alors grillé, c'est quoi la définition? C'est pas que sur le grill, sur le barbecue, et là, même au four. Ça, c'est évident. De la viande ou du poulet au four, c'est assourd, c'est tzli. Mais pas que au four, même en marmite, dans une marmite où il n'y a pas de jus. Et même s'il y avait du jus au début, mais durant la cuisson, tout s'est évaporé, et à la fin, il reste que le morceau de poulet ou de viande, ça s'appelle tzli, c'est assourd de manger ça le soir du seder. Tsafoun, c'est l'afikoman. Alors là, on mange l'afikoman Beseva. Il y a une khumra de manger 2 kazaït. 2 kazaït, c'est pas besoin de manger plus que 18 grammes. Si quelqu'un qui veut manger 2 kazaït, il mange 36 grammes, ça suffit. Ça suffit les khatri là, 36 grammes. S'il veut manger qu'un seul kazaït, il mange 27 grammes. Bien sûr, Beseva, en souvenir du Korban Pessah. Pourquoi il y a une khumra de manger 2? Parce que le Korban Pessah se mangeait avec la matzah. Alors un Keneged Korban Pessah et un Keneged matzah. Ça, c'est la khumra de manger 2 kazaït, c'est pas obligé. Et même, je répète, celui qui veut manger 2 kazaït, 36 grammes suffisent de la matzah croustillante. Jusqu'à quand on peut manger la fikoman, les khatrila, jusqu'à hatzot. Et si on peut dire aussi le halel avant hatzot, c'est très bien aussi, c'est encore mieux. Ça, c'est le temps qu'on a pour manger la fikoman. Après avoir mangé la fikoman, c'est interdit de manger quoi que ce soit. Interdit. On pourra boire que de l'eau ou du thé ou du café s'il y a besoin. Ensuite, on verse le 3e verre et on fait birkat Amazon sur le verre. Et encore une fois, on a tous les dynimes du verre qu'on a mentionné au moment du kidouche. On n'a pas mentionné le din qu'il faut soulever le verre d'un téphar. Ça aussi, c'est fréquent que les gens y tiennent le verre à moins de 8 cm de la table, à moins d'un téphar. Ils le tiennent comme ça. Ils sont fatigués aujourd'hui. Maintenant, c'est comme ça. Ils le soulèvent un petit peu comme ça, ils le tiennent avec la main sur la table, et ils font kidouche. Non, il faut que le verre il soit au-dessus d'un téphar. Téphar, c'est sa poignée. Au-dessus d'un téphar, comme ça, il faut tenir le verre élevé de la table.
Ensuite, on a le Hallel. Comment? Non. Il y a quelqu'un qui avait posé la question, on avait vu la réponse, le pied compte pas. Hallel, c'est le Hallel, il faut le dire avec une grande joie. On a presque fini le soir du Seder. Et les Khatrila, il faut tenir le verre tout le long du Hallel. Et dans le Hallel, il y a la mitzvah de Zimoun. Vous avez déjà entendu Zimoun dans Hallel? Et pourtant, c'est écrit dans les poskim. C'est quoi Zimoun dans le Hallel? C'est que un, il dit Odou Lashem Kitov, et deux, ils répondent Kile Olam Hasdo. Minimum 3 personnes. C'est Zimoun. C'est écrit dans la Lacha. Et les gens à l'époque, écrit dans la Lacha, ils allaient taper chez les voisins pour trouver quelqu'un qui puisse s'associer avec eux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est en famille, il y a du monde, il y a toujours à la fin du. Il y a des rescapés du Seder, ils sont là, ils tiennent un corps, et ils sont présents, ils sont prêts à faire le Hallel. Bevadek, on trouvera 3 personnes, et sinon on peut associer des femmes et des enfants même, et faire le Hallel Bezimoun. Odou Lashem Kitov, deux qui répondent Kilam Hasdo. Anna Shemoshiana, ils répondent Anna Shemoshiana. Quand on fait dans le Hallel dans la Tfila, comme ça il faudra faire le Hallel le soir du Seder. Ensuite, on boit le 4e verre. Et ensuite, on n'aura pas le droit de boire quoi que ce soit, si ce n'est de l'eau. C'est-à-dire, après le 4e verre, il n'y a plus de coca, il n'y a plus de thé, boisson thé, boisson zé, plus rien. De l'eau, ou bien, s'il y a besoin, du thé ou du café. Et ensuite, on n'a pas fini. On est obligé de rester à table. Personne ne se lève de table. Ah bon? On a déjà fini Hallel, on a tout fini. On a fait Had Gadia, et on a fait Had Miyodea, on a tout fini. Gam Shirashiri, on a fait. Maintenant, il y a une obligation d'étudier, de raconter des histoires. C'est pas une khumra. C'est un Shulchan Aruch, c'est obligé. Il faut rester à table jusqu'à qu'on tombe. Il te dit, mais moi, dans 1 minute, je tombe. Très bien, va mettre ton pyjama et reviens à table et étudie 1 minute et dors. Une fois qu'on s'est endormi à table, on peut aller au lit. Endormi à table. On est obligé d'être à table. Hein? Ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Ça dépend de la taille du verre des révites. Ça va vite. D'accord? Si on sait pas, on n'a pas de Chidushim à dire ou d'histoire à dire, on prend une Gemara et étudier? Ah non, Pessah. La lachot de Pessah. On prend le Rambam à la lachot de Pessah, on prend la lachot de Pessah, on prend Pessah. Pas autre chose. Ça, c'est que les hommes ou les femmes aussi peuvent? Non, que les hommes. Et un point qu'on n'a pas dit, c'est Kirat Shema, chez Alamita. Kirat Shema, chez Alamita. D'après le Pshat, il n'y a pas besoin de faire Kirat Shema ce soir. L'El Shimurimu. Il n'y a pas de Mazikim ce soir. C'est incroyable. Un soir dans l'année, il n'y a pas de Mazikim. Rien. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas besoin de faire Kirat Shema. Alors d'après la Kabbalah, Kirat Shema Shalamita, ce n'est pas que pour les Mazikim, c'est pour les Yehudim, etc. Et il y a le Yehoud, il y a des grands Yehudim. Donc il faudra faire Kirat Shema Shalamita, comme d'habitude, comme toute l'année, avant Hatzot. Avant Hatzot, c'est pendant le repas. Il faut faire attention à ça. Il faut faire Kirat Shema en entier, avec tous les psukim. La bracha, on ne la fera pas. Baruch Amapil, on ne dira pas Baruch Ata Hashem, sans Shem ou Malchut, parce qu'on dort après Hatzot. Et il faudra faire le schéma en entier, avec tous les psukim avant et tous les psukim après. Il y en a qui disent, okay, tous les psukim après, avant Hatzot, c'est-à-dire, en général, pendant le repas. On peut de manger? Comment? On Non, on peut manger après. Même toute l'année? Toute l'année. Si on ne fait pas avec Shem ou Malchut, il n'y a pas de problème. Et en cela, on arrive à Nirtza, Kadosh Baruch Hu accepte nos tfilot, nos brachot, nos mitzvot. Tout ça, c'est pour faire Nachat Ruach Lefana, c'est pour faire sa volonté. Et Yeratzon, que cette année, on se retrouve tous au Bet Hamikdash Ashlishi. Amen et Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.